Après que Franck a été renié par son père, c'est à moi qu'il n'aura pas le choix de confier les rênes des entreprises. Mais ça ne suffit pas. Nous allons aller encore plus loin. Quand Placide va découvrir que sa fille chérie fréquente un homme blanc, il ne comptera plus sur elle pour prendre sa succession. Très bien. Pourquoi cet homme déteste autant les blancs? Ce n'est pas pertinent pour moi de le savoir. Et toi Rebecca, tu vas t'assurer qu'après avoir été renié par son père, ce cher Franck doit se retrouver sans un sou, dans son compte en banque. Ça ne sera pas aussi facile que tu le crois. Franck est impulsif, mais c'est un homme très intelligent. J'ai accès à ses comptes, mais il a 2 autres comptes en Suisse dont je n'ai pas accès. Alors trouve-les. Fais ton travail. C'est pour ça que tu es payé. Si son père le déshérite, je crois que cela suffit largement pour le faire payer. Franck ne vit que pour ce poste. Il rêve du jour où il sera enfin à la tête de toutes les entreprises de son père. C'est moi qui vais décider de comment le punir. Il m'a insulté et rabaissé à plusieurs reprises en public. Il va me le payer. Franck passe son temps à insulter tout le monde. Je ne vois pas pourquoi cela t'atteint. Arrête de le défendre Rebecca, tu vas m'énerver. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es tombée amoureuse de lui ou quoi? Non. Très bien. Alors fais ce que je te dis, c'est tout. Et l'autre fils? Terence? Ce moins que rien? Il est encore plus irresponsable qu'un enfant de 5 ans. On ne confie pas des trésors aux mains d'un enfant. Il faut quand même être prudent. Sois tranquille. Bon. Après que Placide ait perdu confiance en tous ses enfants, nous allons nous débarrasser de lui. Nash, tu vas t'occuper de tous les éléments informatiques qui vont nous permettre de mettre le détournement de fonds sur la tête de Franck. Comme un jeu d'enfant. Oh, tu es tellement beau, mon garçon. Merci maman. Va, mon fils. Tu es béni. Que le Seigneur soit avec toi pour ta première journée de travail. Et que sa faveur et sa grâce t'accompagnent partout. Nous bénissons le Seigneur qui a ouvert cette nouvelle porte pour toi. Je suis si fier de toi, Maïko. Tu as travaillé très dur pour avoir tous tes diplômes et maintenant Dieu te donne cet emploi, dans cette grande entreprise. Mon fils, préserve bien ce que l'Éternel t'a donné. Et ne laisse rien ni personne t'éloigner du Seigneur. Je prophétise déjà ta promotion au nom de Jésus. Amen maman. Et même quand tu seras promu, mon fils. Que l'amour de Christ ne quitte pas ton cœur, et que sa louange demeure toujours dans tes lèvres. Sois un adorateur même au travail, mon fils. Amen. Merci beaucoup maman. Tout ceci n'aurait pas été possible sans toi à mes côtés. Tu es un bon garçon. Tu réjouis mon cœur, mon fils. Je suis béni d'être ta mère. Amen maman. Et moi très béni que tu sois ma mère. Tu sais maman, la semaine dernière j'étais en prière. Et hier pendant que j'adorais, j'ai vu en vision, un homme qui voulait faire du mal à papa. Oh, vraiment? Oui maman. Je ne voyais pas son visage. Mais le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a un proche collaborateur de papa, qui complote de lui faire du mal. Eh ben mon fils. Qu'est-ce que le Seigneur t'a convaincu de faire? Tu sais que je ne voulais plus y retourner maman. Mais toute cette nuit, j'étais dérangé. Ce ne sont vraiment pas mes émotions. Je crois fermement que le Seigneur veut que je retourne vers papa pour lui prévenir. Je passerai le voir après mon travail. Alors fais comme Dieu te dit de faire, mon fils. Je prierai pour toi, et pour lui aussi. D'accord maman. Ça va Terence? Je ne te vois pas beaucoup ces derniers jours. Oui, ça va ma petite sœur. Et toi? Tu as bien changé. Je te trouve beaucoup plus calme. Et où sont passées tes bouches d'oreilles et toutes tes extravagances? J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Je suis un homme nouveau. Eh bien le Seigneur Jésus-Christ a un grand effet sur toi alors. S'il a réussi à te faire changer de look, alors là... Je ne sais pas vraiment si Dieu est contre les boucles d'oreilles et les vêtements flashy, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai été convaincu de le faire. Moi je sais que Dieu regarde au cœur d'abord.
La transformation peut être radicale chez certains, comme elle peut aussi être progressive chez d'autres. On n'adopte pas une façon de faire par religion, mais plutôt par conviction. Parce que beaucoup s'habillent selon les normes, mais dans le secret, ils pêchent tous les jours contre Dieu. Eh ben dis donc. Mais ce n'est plus mon frère Terence. Qui êtes-vous, monsieur? Sharon, donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ, est, et restera la plus belle décision de ma vie et la plus importante. Je me suis senti tellement libéré, tu sais, j'ai compris, que l'amour de Dieu pour moi, était au-dessus de tout. Sharon, viens avec moi ce soir à la réunion de prière. Je t'invite, et d'ailleurs, j'aurai une surprise pour toi. D'accord, je viendrai. Maïko? Il est revenu? Ok. Faites-le entrer. Papa, pourquoi tu acceptes de le recevoir? Voyons voir ce qu'il a à me dire. Qu'est-ce que tu crois qu'il aura à te dire? Quand un pauvre cherche un riche, c'est toujours pour la même histoire. Bonsoir papa. Bonsoir monsieur. Eh ben dis donc, tu as fait l'effort de te mettre sur ton 31 pour venir chez les riches, bravo petit. Papa, je voudrais te parler de quelque chose de très important. Je croyais avoir été clair avec toi la dernière fois. Je ne veux plus te voir ici. Je ne suis ici que par instruction divine. Puis-je te parler en privé s'il te plaît? Instruction divine? C'est quoi cette histoire? Petit, ne me fais pas perdre mon temps. Parle. Dieu m'a envoyé te prévenir qu'il y a quelqu'un de très proche de toi qui veut te faire du mal. Et si tu ne te repens pas, tu vas perdre ta vie avant ton temps. N'importe quoi. C'est quoi cette histoire? Papa, repens-toi et tourne ton cœur vers le Seigneur Jésus-Christ. Il est prêt à te pardonner et à faire de toi un homme nouveau. Dieu m'a parlé de toi, papa. Comment j'aurais pu savoir que dans ta jeunesse, tu avais un beau-père blanc, qui était le mari de ta mère? Cet homme t'a maltraité durant ton enfance. C'est pour cela que tu détestes autant les blancs. Comment crois-tu que je sais tout cela? Car tu ne l'as jamais dit à personne. Mais... Oui. Et c'est pour cela que dans tes entreprises tout le personnel de nettoyage est blanc. Et c'est aussi pour cela que tu n'as jamais voulu de moi. Tu as profité de ma mère, tu t'es joué d'elle, jusqu'au jour où tu as commis l'erreur de faire un enfant avec elle. Ma mère ne m'a jamais dit tout cela. Comment crois-tu que je le sais? C'est mon Dieu qui m'a révélé tout cela, papa. Ça suffit. Mais pour qui tu te prends pour parler comme ça à mon père? À ton père? Alors c'est toi, Franck. Tu ne le savais pas? Ton gourou a oublié de te le dire? Mon Dieu n'est pas un gourou. Ça suffit, tais-toi. Tu n'es qu'un pauvre minable bâtard. Tu es un enfant de la rue, sans père. Comment oses-tu prendre la parole devant nous? Celui-ci que tu vois, n'est pas ton père. Allez, sors d'ici. Dehors. Papa, je m'en vais. Papa, comment tu as pu le laisser te parler de la sorte?